Expliquez-nous, Nicolas Poincaré, une page qui va se tourner ce week-end en Allemagne. Angela Merkel qui quitte le pouvoir après 16 ans de règne. Expliquez-nous pourquoi elle va rentrer dans l'histoire. Alors elle va entrer et sans doute rester dans l'histoire alors que, on peut le raconter, elle avait totalement raté son premier rendez-vous. Le soir de la chute du mur de Berlin en novembre 89, elle vivait à 500 mètres de l'événement. Et qu'est-ce qu'elle a fait ce soir-là? Elle est allée au sauna avec ses copines et elle s'est couchée le soir même sans savoir que le communisme venait de s'effondrer à 2 pas de chez elle. Premier rendez-vous raté. Mais ensuite, elle s'est bien rattrapée, la jeune Est-allemande. 1 an après, elle devient députée de l'Allemagne réunifiée et 15 ans après, elle est élue chancelière. Elle va entrer dans l'histoire pour avoir été la première femme à diriger l'Allemagne, la plus jeune à ce poste dans l'histoire du pays, la première à venir de l'Est et surtout pour avoir battu tous les records de longévité. Aucun autre dirigeant européen n'est restée comme elle 16 ans à la tête de son pays. Elle a connu 4 présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. Et elle a d'ailleurs entretenu avec les 4 des liens très forts. Elle a souvent été désignée comme la femme la plus puissante d'Europe. Oui, et même parfois la plus puissante du monde. Avec par exemple ce jour où elle s'est retrouvée au cœur d'un incroyable bras de fer. C'était en février 2015. La Russie était en train d'envahir l'Ukraine. Elle donne rendez-vous à Vladimir Poutine à Minsk et elle s'y rend avec François Hollande. La discussion dure toute la nuit. Elle tient tête à Poutine et finalement obtient la signature d'un cessez-le-feu. La trêve, certes, ne va pas durer très longtemps, mais le fait est que cette nuit-là, Barack Obama lui avait confié les clés. Angela Merkel était la championne du monde occidental. Exactement 1 mois avant, elle avait d'ailleurs déjà montré son influence. Au soir de l'attentat de Charlie Hebdo, elle avait appelé François Hollande et elle lui avait dit « Il y a une manifestation dimanche à Paris ? Eh bien, je viens ». Et dans la foulée de cette annonce, très surprenante, 44 chefs d'État et de gouvernement avaient décidé eux aussi de venir. Angela Merkel avait donné le ton. Elle va entrer dans l'histoire et pourtant son bilan est assez maigre. Oui, c'est le paradoxe. Angela Merkel a géré l'Allemagne avec pragmatisme, mais elle n'a pas fait grand-chose. Elle n'a initié aucune grande réforme économique. Sur le climat, elle ne s'est pas montrée ambitieuse. Sur l'Europe, elle n'a pas fait avancer les choses. Sur la transition digitale, par exemple, elle a laissé l'Allemagne accumuler du retard. En fait, les grandes décisions prises sous son règne ont surtout été dictées par les événements. En 2011, elle décide de sortir du nucléaire. Elle l'annonce quelques jours après la catastrophe de Fukushima au Japon, alors que jusqu'à là, elle avait été pro-nucléaire, mais elle prend cette décision capitale sous la pression de l'opinion et sous le coup de l'émotion. Et résultat, eh bien, il faut remettre en service des centrales à charbon qui sont très polluantes. Pareil, lors de la crise des migrants en 2015, Angela Merkel envisage d'abord de fermer les frontières, mais les télévisions montrent des images dramatiques des migrants sur les routes. Elle craque et elle décide d'accueillir 1 million de réfugiés. Elle a ensuite reconnu que c'était une décision totalement improvisée. Pourtant, elle part au sommet de sa popularité. Ouais, avec 80% d'opinions favorables, c'est le triomphe de la modestie et de la compétence. Les Allemands la jugent ennuyeuse, sans charisme, timide, pas élégante, mais ils apprécient sa rigueur, son sérieux, sa prudence, son pragmatisme. Elle est rassurante et c'est pour ça que les Allemands l'appellent Mutti, ce qui veut dire maman naturellement. Elle a gagné une de ses campagnes électorales avec un slogan d'une incroyable simplicité. Le slogan, c'était juste « Vous me connaissez ». Et oui, ça suffisait. Effectivement, les Allemands la connaissaient et elle leur allait très bien depuis 16 ans. J'ai beaucoup aimé l'adjectif que vous avez créé. Vous avez dit, ne la juge pas élogante. Éloquente. Et je pense que c'était un mélange de éloquente et de élégante. Ni éloquente, ni élégante. Ah, sur l'élégance, je ne me serais pas permis. Ah, vous ne seriez pas permis, mais votre subconscient à part, évidemment.